Et on l'a retrouvé, Didier Dorveau. Et alors, c'est l'heure de parler BD maintenant avec Sébastien Bordenave et une bande dessinée avec un titre. Alors là, plein de promesses. Elle ne fait pas son âge, mais bien d'autres choses. Oui, un peu l'inverse d'Anissa, si on réfléchit. C'est la dernière BD en date de Florence Sestac. Alors, c'est publié chez Dargaud. Elle ne fait pas son âge, mais bien d'autres choses. Alors, je vous rassure, rien de grivois là-dedans. Ah bon? Florence Sestac, c'est un très très grand nom de la BD, du dessin en général. Dans les années 70, c'est elle qui va ouvrir la première librairie exclusivement consacrée à la BD. C'est une révolution. Avec son mari, Étienne Robial, elle va fonder une maison d'édition prestigieuse, Futuropolis, on en parlait tout à l'heure. Étienne Robial, c'est quand même le directeur artistique historique de Canal. Le logo de Canal, c'est lui. Celui de M6, c'est lui. Celui du PSG, c'est lui. Si vous lisez l'équipe tous les matins, le logo, c'est lui. Mais revenons à Florence Sestac. Vous la connaissez forcément. On lui doit Le Démon de Midi, énorme carton BD. Michel Bernier va en faire un one-woman show à succès. Le titre original de la BD qui est sorti en 96, c'était il y a 30 ans, ça s'appelait Le Démon de Midi, changement d'herbage réjouit les veaux. En fait, c'était l'histoire d'une mère de famille de 40 ans qui se rend compte que son mari a une liaison avec une plus jeune. Un pitch clairement inspiré de sa propre histoire. Avec Étienne Robial, le monsieur des logos, la boucle est bouclée. Pour les 50 ans du personnage, elle a fait une BD qui s'appelait Le Démon d'après-midi. Et pour les 60 ans du personnage, elle a sorti Le Démon du soir ou la ménopause héroïque. Et enfin, en début d'année 2025, là, elle a sorti Le Démon de mamie qui raconte, ça raconte les petits-enfants à garder, mais aussi comment en maison de retraite, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Du coup, c'est la guerre pour choper les derniers hommes disponibles et voire même vivants, quoi. Et donc là, vous venez avec sa toute dernière BD de cette grande dame. Pourquoi vous nous la conseillez ? Parce que c'est en fait un best-of des inédits de ce personnage de Noémie, le personnage du démon de midi, qui ont été publiés dans Fluide Glacial, L'écho des savanes, Spirou, Pilote, et même franchement les plus vieux dessins, ils auraient pu être publiés avant-hier. Tout le monde en prend pour son Graal, mais avec tendresse. Le principe, c'est une page, une histoire. C'est ce qu'on appelle, graphiquement, c'est ce qu'on appelle le style gros nez. Florence Sestac auto-qualifie son trait de patatoïde. Alors, elle écrit en préface de cette BD, bien sûr que le féminisme se décline en mode gros nez. Florence Sestac, c'est une septuagénaire pétulante. Il y a quelques années, en fait, elle a acheté une vieille maison dans le village des Pyrénées-Orientales. Alors, elle a financé le toit de sa vieille maison en vendant sa collection collector de 6000 figurines de Mickey. Voilà. Paf, ça, il y avait 6000 figurines. Elle a tout vendu, ça a payé le toit. Personnage incroyable que cette Florence Sestac. Il le dit et car je vous offre, elle fait pas son âge, mais bien d'autres choses. Et puis il y en a une aussi pour Anissa avec qui j'ai pas été super gentil au début. Parce que du coup, elle est hyper vexée. Vous avez dit l'inverse, donc moi je fais mon âge et je fais rien à côté. C'est super. Super. Merci Sébastien. Merci Sébastien Bordenave. Le groupe vit bien. Il y a beaucoup d'amour derrière.